Vous ne trouvez pas ça bizarre de fêter la Sainte Famille alors que nous avons comme modèle sous les yeux, dans chacune de nos crèches, une famille un peu particulière? Joseph n'est pas le père biologique, mais le père nourricier de Jésus. Marie est à la fois la maman de Jésus et Jésus est son créateur. Et vous avez un certain nombre de paradoxes comme ça. En plus, cette Sainte Famille, on semble l'oublier un peu, sur les 33 années de la vie de Jésus, on ne se souvient que de 3 années, et les 30 autres années sont résumées là en quelques phrases à peine. Il ne le trouve pas, au bout de 3 jours il le trouve, et ensuite il grandit. C'est un peu limité quand même pour 30 ans. Humainement parlant, ça n'a pas beaucoup d'utilité. On n'a aucune trace de ces 30 années. Personne n'a retrouvé de charpente fabriquée par Joseph, père et fils, signé Jésus, apprenti charpentier. Ça pourrait être bien, ça, comme découverte archéologique. Mais non, même ça, on ne l'a pas. Et puis en plus, si vous regardez dans l'histoire de l'Église, toutes les familles que nous avons comme exemple, c'est pas brillant. Regardez par exemple la seule famille dont les parents soient canonisés, soient déclarés officiellement saints en tant que couple. C'est simple, il n'y en a qu'une seule. Dans toute l'histoire de l'Église, et on peut en être fier puisque ce sont des Français, ce sont même des Normands. Ils sont originaires de Lisieux, mais humainement parlant, leur famille semble un petit peu ratée. Imaginez, beaucoup d'enfants morts en bas âge, mais bon, c'était le lot commun à l'époque, et les 5 filles qui se retrouvent vieilles filles aux yeux des hommes, puisqu'aucune n'est mariée, aucune n'a de descendance. Et nous savons, nous, quelle est la descendance spirituelle de Sainte Thérèse de Lisieux, puisque c'est de la famille Martin qu'il s'agit, et nous savons quelle est la descendance spirituelle, la fécondité spirituelle de ces 5 filles consacrées. Mais c'est quand même un peu bizarre, donné comme modèle de parents, des parents dont la maman est morte alors que Sainte Thérèse n'avait que 5 ans, et des parents dont le papa a passé toutes les dernières années de sa vie en hôpital psychiatrique avant de mourir complètement détaché de sa famille et de la réalité. Et on pourrait continuer les exemples à l'infini. Anne, dans la première lecture, un bel exemple de maman. À l'âge de 2 ans, elle va donner son fils au sanctuaire pour qu'il soit gardien de l'Arche d'Alliance. Comme modèle d'éducation, on fait mieux, etc., etc., etc. Allez voir dans vos recueils de saints, de vie de saints, Sainte Jeanne de Chantal ou d'autres saints comme ça. C'est pas fantastique. Mais alors pourquoi fêter la Sainte Famille aujourd'hui si tous les exemples que nous avons sont aussi catastrophiques? Eh bien justement, parce que nous sommes tous des bras cassés. Un homme un peu loin de la foi se disait un jour en rentrant dans une réunion de chrétiens, mais qu'est-ce que c'est que ces bras cassés? Qu'est-ce que je viens faire ici, moi qui suis quelqu'un de bien? Et c'est le jour où il s'est rendu compte que lui aussi était un bras cassé, comme il disait, qu'il avait sa place au milieu de cette assemblée. Et c'est ça la grandeur de l'Église, c'est ça la grandeur du plan de Dieu, c'est que même si nous ne sommes pas parfaits, même si nous sommes tordus par le péché originel et par chacun des péchés qu'on a pu ajouter à la liste, même si nos familles sont le lieu où s'exprime de manière la plus scandaleuse et blessée l'ensemble de ces imperfections, eh bien, chacune de nos familles a sa place, non seulement dans l'Église, mais aussi dans le projet de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Une famille, c'est la seule chose qui date d'avant le péché originel. Oui, c'est la seule bénédiction, le seul sacrement, d'une certaine manière, qui date d'avant la chute. La première chose que Dieu demande à Adam et Ève, aux premiers humains, c'est « croissez et multipliez ». Soyez à l'image de Dieu. Soyez capables de vous donner l'un à l'autre, soyez capables de fonder une famille où on apprend le bonheur éternel. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que Jésus a passé 30 ans à Nazareth, pour nous montrer l'importance de cette vie cachée, de cette croissance,
où on reçoit gratuitement l'amour de ses parents, où on leur donne gratuitement cet amour, vous savez, c'est « honore ton père et ta mère, qu'ils soient fiers de toi », où on apprend à son tour à donner sa vie dans le mariage et à recevoir l'autre totalement dans le mariage. C'est cet apprentissage de l'amour gratuit qui nous permettra un jour de rentrer au paradis. Parce que ça sera quoi le paradis? Ça sera une grande famille, au sens le plus parfait du terme, où on pourra appeler Dieu notre Père de manière parfaite, où on l'accueillera totalement, où on acceptera d'être aimé et on lui rendra cet amour. Eh bien, non seulement Dieu avait bien préparé la famille pour être ce tremplin vers le paradis, mais en plus, il avait tellement bien préparé son affaire que même après le péché originel, où nos familles sont tellement blessées, eh bien, ces mêmes familles deviennent l'endroit où on peut guérir du péché. Oui, Dieu avait non seulement prévu la plus belle manière d'entrer au paradis, mais aussi la plus belle manière de nous ramener sur le bon chemin. S'il y a des ingénieurs ici et qui sont capables de faire la même chose, chapeau. Parce qu'un objet qui soit à la fois beau et grand, mais qui même tordu devienne la raison de sa propre réparation, c'est quand même bien prévu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est blessé par le péché, surtout les plus grands, surtout les plus douloureux, nous avons comme premier réflexe de retourner vers notre famille, vers ces liens qui resteront, vers ces liens fraternels, ces liens de parenté. Et c'est normal. Et c'est pour ça que ça fait tellement mal lorsque ces liens font défaut, lorsque quelqu'un dans la famille manque à l'appel, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il est parti. Et c'est pour ça que nous devons protéger nos familles des attaques du démon. Et le démon adore, oui je sais c'est un peu bizarre de dire que le démon adore, mais bon ça fait rien. Le démon adore s'attaquer à nos familles, parce qu'il sait que c'est là qu'il craint le plus de nous perdre. C'est là que l'on risque, pour lui c'est un risque, le plus de se retourner vers Dieu. Oui. Et c'est pour ça que quand on prie, on dit notre Père. Parce qu'un père, une mère, c'est ça qui nous permet de retrouver Dieu, Dieu qui nous aime. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est vrai que chaque famille, avec ses blessures, ses torsions, ses imperfections, même des familles marquées par le deuil, même des familles marquées par le divorce, même des familles marquées par tout ce qu'on peut imaginer comme péché, même si ces familles-là sont toujours un lieu de sanctification, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne suffit pas de prendre n'importe quelle réalité humaine et de mettre dessus l'étiquette famille pour que ça devienne une réalité bonne. C'est pas parce qu'on se met à plusieurs pour faire un fonds d'investissement et qu'on va acheter sur Internet des enfants, parce que c'est possible, que ça devient une famille et que ça devient une chose bonne. Non, même dans ce genre de cas, il va falloir que le Saint-Esprit fasse des miracles pour recréer, pour redonner la grâce. Non, il ne faut pas laisser dire ou faire n'importe quoi au nom des familles. Il faut les protéger. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'utiliser notre force, notre intelligence, notre âme, tout ce que nous avons pour faire grandir nos familles. Nous avons aussi besoin de faire la vérité, de ne pas nous laisser voler, mais ça c'est le bien de l'humanité, pas seulement des chrétiens, de ne pas nous laisser voler ce grand trésor qui est une famille. Alors que Dieu nous aide non seulement à chérir nos familles, mais aussi à l'aider, lui, à les reconstruire, à les rétablir sur des bases solides, lui-même, à les élever vers leur sommet, vers leur destination, c'est-à-dire le paradis. Aimons nos familles, puisque Dieu nous aime infiniment. Amen.